Très bonne année à tous. Bienvenue à ce bulletin d'information sur Mandiko Télévision. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est rendu lundi 2 janvier à Mupompa, son village d'origine situé dans le territoire des Kabeyar-Kamwanga, à plus de 50 km à l'ouest de Mbuji-Mayi. Le chef de l'État en a profité pour inaugurer quelques infrastructures déjà achevées au chef-lieu du territoire. Image et commentaire. Parmi les infrastructures inaugurées en Kenakuna, chef-lieu du territoire de Kabeyar-Kamwanga, figure le centre communautaire Etienne Tshisekedi Wamulumba et un forage d'eau. Félix Tshisekedi a également visité la résidence de son défunt père, Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui y passa tout son temps de relégation lors du régime de l'AFDL. Par la suite, le président de la République s'est ébranlé vers Mupompa, profond, précisément à Bakwa-Tombolo. Sur place, Félix Tshisekedi a inauguré les bâtiments modernes d'une école dénommée Etienne Tshisekedi Wamulumba. On rappelle, le chef de l'État avait pris part à la messe de l'an 9, ce premier dimanche 1er janvier, à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola, à Mbuji-Mayi. Il avait, au cours de la même journée, visité le site agricole de Mkwadi, situé à l'est de Mbuji-Mayi, à une trentaine de kilomètres dans le territoire de Tshilenge. Sur place, il a eu des explications du fonctionnement de la minoterie en particulier et projets agricoles volontaristes en général. Le chef de l'État a adressé des remerciements au chef coutumier du coin pour avoir facilité le travail à ce centre de production alimentaire. Parlons sécurité, le rebelle du M23 continue de semer la confusion dans tous les mécanismes en cours pour amener la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, alors qu'il avait annoncé en grande pompe leur retrait de Kimbumba et des zones qu'ils occupaient. Le M23 depuis le 23 décembre dernier. Les observations continuent à affirmer qu'il n'est pas encore effectif à la date du 2 janvier 2023, aperçu des faits dans ce reportage. À ce jour, plus rien ne rassure de la ferme volonté des rebelles du M23 et de leur parrain, le Rwanda, de quitter les zones occupées conformément aux recommandations du ministre Sommet de Luanda en Angola. Déjà que le retrait de Kibumba dans l'est de la République démocratique du Congo, annoncé le 23 décembre dernier, n'est pas effectif au 2 janvier 2023, selon plusieurs sources locales. C'est dire que la logique des rebelles et leur mentor Paul Kagame est de jouer à la comédie jusqu'au bout, au point de narguer la communauté internationale qui les condamne publiquement. Cependant, il y a des détails qui gênent lorsque les déplacés prétendent que sur le terrain des zones occupées, on retrouve les rebelles en divagation en même temps que les troupes de l'EAC, ce qui pose énormément des interrogations sur le mandat de cette force. Lorsqu'on imagine que le 23 décembre dernier, les rebelles et leurs chefs militaires avaient rencontré les commandants de la force régionale de l'EAC en vue de leur retrait de groupement, ensemble des villages de Kibumba, on s'étonne encore de la léthargie opérationnelle qui s'observe actuellement face à cette mauvaise foi. En attendant que les choses soient plus claires et tranchées au niveau des instances internationales et régionales, l'armée congolaise, qui avait déjà qualifié de leurre cette annonce du désengagement du M23, maintient ses positions et conforte ses gardes pour parer à toute méchante éventualité. Depuis, aucun mouvement de retrait effectif n'a été signalé, même que les rebelles se seraient déployés vers d'autres zones inoccupées, dont Kisharu, dans le Rutshuru, pour démontrer leur stratégie de terre brûlée. En page africaine, l'ambassadeur français au Burkina Faso a été expulsé, ont annoncé les autorités burkinabées le lundi 2 janvier 2023. Le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a confirmé que l'ambassadeur Luc Alade avait été prié de partir, mais n'a fourni aucun effort. Autre détail, Vini Gali, dans ce reportage. L'ambassadeur français au Burkina Faso a été expulsé, ont annoncé les autorités burkinabèses le lundi dernier. Le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a confirmé à la société de presse que l'ambassadeur Luc Alade avait été prié de partir, mais n'a fourni aucun autre détail. L'ambassade de France est réfugiée de tout commentaire. L'expulsion de Luc Alade intervient moins de 2 semaines après que la coordinatrice résidente et humanitaire des Nations Unies au Burkina Faso, Barbara Manzi, a également été déclarée persona non grata. Le Burkina Faso est en proie à des violences liées à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont fait de milliers de morts et déplacé près de 2 millions de personnes.
La semaine dernière, au moins 10 personnes ont été tuées lorsqu'un bus a été touché par une bombe à bord des routes dans l'est du pays. Le régime militaire actuel a renversé une précédente junte l'année dernière, affirmant qu'elle n'avait pas fait assez pour mettre fin au combat. Mesdames et messieurs, c'est par-ci qui prend fin ce bulletin d'information. Merci d'avoir suivi. Bon petit programme sur Mandioco Télévision. Au revoir.